Pour le Seigneur, je lui prie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous sommes des cris de victoire. Cris de victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le département de l'évangélisation, engagé dans le travail de Dieu. Que Dieu vous bénisse ensemble. Merci de chercher Dieu. Merci de faire de Jésus notre priorité. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il dit d'acclamer le Seigneur ce matin, c'est que le dernier chœur du groupe musical, c'est le thème de ma prédication ce matin. Donc, ils vont encore y chanter, on va chanter ça ensemble. Tout le monde voit, je vais. Alors, nous devons ensemble, nous allons chanter ce chœur. Yeah.
Seigneur pour cette journée de victoire, une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc déjà, nous sommes dans le contexte de la bonne nouvelle. Je parlerai ce matin de l'offensive missionnaire. L'offensive missionnaire. Quand on parle d'offensive, d'abord, il y a le mot défendre. Défendre une cause, mais aussi attaquer l'ennemi dans tous ses retranchements. Donc, nous sommes l'armée du Seigneur. Alléluia. Nous devons attaquer l'ennemi en prenant l'initiative des opérations ce matin. Une attaque qui non seulement n'oublie pas la défense, mais une attaque qui se défend en même temps, mais qui attaque à outrance. Une attaque de grande envergure, de tous côtés de l'Église, soit dans la mouvance de l'offensive missionnaire. Amen. Nous lisons toujours dans le contexte du prophète Élie, de son onction qui est descendue sur Élisée. Allons lire ce matin le texte qui va conclure cette intervention sur l'impact de ce ministère dans son temps. Comment Élisée, à l'image du vrai disciple, a impacté sa génération. Et ce matin, nous verrons ce que Élisée a démontré quand il y avait un besoin parmi le peuple, quand il y avait une crise parmi le peuple. Comment Élisée a prophétisé en pleine crise la parole prophétique. Nous lirons ce matin dans 2 Rois, le chapitre 6 et le chapitre 7. Deux Rois, chapitre 6, à partir du verset 24, jusqu'au chapitre 7. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces choses, ces paroles, les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sous la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fille de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez,
quand le messager viendra, fermer la porte et repousser le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne sera-t-il entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui en disant: voici ce mal vient de l'Éternel. Elle a espéré encore de l'Éternel. Chapitre 7. Et disait-il: écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour ainsi et 2 mesures d'orge pour ainsi à la porte de Samarie. L'officier sur la main du Père s'appuyait le roi et répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et il disait: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 épreuves. Ils se disent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Si nous laissons vivre, nous vivrons, et si nous laissons mourir, et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur camp, leurs chevaux, leurs armes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Amen. Verset 15. Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Que Dieu bénisse sa part. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. L'offensive missionnaire. Voici le thème de ma prédication ce matin. Où tu m'envoies, j'irai. Alléluia. L'offensive missionnaire. Nous avons ici un peuple en détresse. Un peuple qui portait le nom de Dieu, mais qui était dans la détresse totale. Les ennemis l'avaient encerclé. Et il y avait une grande famine à Samarie. À tel point que une tête d'âne, quand vous calculez nos francs actuels là, ça équivaut à 20 000 francs CFA. Tête d'âne. Fiente de pigeons. Les déchets des pigeons. Les excréments des pigeons. Ça qui coûte 5 000 francs CFA. Il n'y avait rien à manger à Samarie. Rien. C'était une crise, un manque, une inflation ou la montée des prix, la hausse des prix. Parce que la demande est forte. L'offre ne peut pas suffire à la demande. Il y a une véritable inflation parmi le peuple d'Israël.
Ça crée une crise, une grande famine parmi le peuple. Regardez cet événement isolé. Une femme, deux femmes sont entendues. Parce que elles sont en pleine crise. D'abord, il y a des femmes même qui se cachaient pour couper leur propre viande, la chair de leurs cuisses, pour faire cuire. Mais ça ne suffisait pas. Leurs enfants, le don de Dieu, accordé aux familles, qui fait la joie de la famille, et cela qu'elles s'entendent pour dire donne-moi ton fils. Donne ton fils, on va le faire cuire. L'autre, dans sa naïveté, a donné son fils. Elles ont mangé l'enfant. Ça, c'est sorcellerie en direct. Ça, c'est pas imaginaire. Ça, c'est en direct. Non, c'est avec le cannibalisme en direct. Donne-moi ton fils. Et elles font cuire l'enfant, l'innocent, et elles le mangent. Maintenant, le lendemain, l'autre dit, bon, donne aussi ton fils. Elle a caché son fils. C'est parce que les gens font souvent. Même dans le monde mystique, c'est qu'ils font. Quand ils ont réussi à t'avoir, ils cachent pour eux. Elle a caché son fils. Et la femme se plaint pour dire, mais roi, viens à mon secours. La situation est difficile pour moi. Non seulement l'enfant qui est l'avenir de ma vie a été tué, nous l'avons mangé, et maintenant l'autre refuse de donner son enfant. Le roi d'abord disait que qu'est-ce que je peux faire pour toi si l'Éternel ne vient à ton secours? Ce matin que Dieu vienne à notre secours. Alléluia. Et le roi dit, qu'as-tu? Et elle explique sa situation. Le roi déchire ses vêtements. Par indignation, il déchire ses vêtements. Il dit, ce n'est pas possible que pareille chose se passe parmi mon peuple. Pourtant, les Samaritains, leur origine, c'est un mélange de peuples. Quand Israël a péché devant l'Éternel, et que ce peuple a été déporté à Babylone, le roi d'Assyrie les a remplacés, a fait remplacer ce peuple par un autre peuple, des peuples étrangers aux alliances de Dieu. Donc les rescapés qui sont à Samarie sont entrés dans un mélange culturel, mélange cultuel, dans l'adoration de Dieu. Ils adoraient leur Dieu et ils ont influencé l'adoration du vrai Dieu à Samarie. Et c'est pourquoi pareille chose se passe. Il y a une confusion religieuse à Samarie. Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Il y avait un mélange. Il y avait des rescapés. Et puis, ceux qui sont venus d'ailleurs, des étrangers, avec leur Dieu, il y avait ce mélange culturel, mélange d'adoration. Et le vrai Dieu était exclu de l'adoration. À tel point que Dieu les a frappés par des lions. Les lions sont venus pour les déchirer. Et ils ont dit au roi de Babylone, le Dieu de ce territoire est fâché contre nous. Envoie un prêtre pour qu'il nous montre comment on adore Dieu. Et Dieu s'est calmé. Mais malgré cela, ce peuple est entré dans cette crise terrible. Nous voyons ici, dans le contexte que nous allons actualiser tout à l'heure, nous voyons que ce peuple a porté le nom de Dieu. La capitale du nord d'Israël, c'était la Samarie. Il y avait un schisme, une division entre les 12 tribus, c'est-à-dire 10 tribus au nord et 2 tribus au sud. Ceux du sud encore gardaient la notion du même Dieu. Mais ceux du nord se sont barricadés. Ils n'ont pas voulu que les tribus se rejoignent. Donc ils ont inventé des dieux étrangers. À tel point que Dieu, non seulement a enlevé la main sur eux, mais Dieu les a jugés. C'est écrit
c'est des grandes familles. Ces actes abominables qui se commettent parmi le peuple sont les conséquences de l'abandon du vrai Dieu. Mais ce qui est comment, c'est que parmi ce peuple, c'est là que trouve le prophète. Amen. Dans cette confusion d'adoration, cette confusion religieuse, c'est à Samarie que se trouve Élisée. Et Élisée, puisque on cherchait d'abord à voir quel est cet homme qui apporte des solutions, quel est cet homme qui, malgré les attaques, demeure tel, quel est cet homme-là? Nous avons lu tout au long de ce mois, nous avons vu l'histoire d'Élisée, comment même le roi des Syrie dans sa chambre, quand il planifie, comment Élisée a connaissance des plans. Et le même Élisée là, dans cette église là, la solution du roi c'est d'enlever la tête d'Élisée. C'est de lui ôter la tête. Voyez-vous, dans la recherche de solution, on veut s'attaquer à l'homme de solution. La femme a dit que voici un drame. Cherchons la solution au drame. Il a dit, oh, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si vous voulez la tête d'Élisée, reste sûr. Donc pour lui, c'est la tête d'Élisée. C'est Élisée qui la cause. Or, il est l'homme de solution. Et celui qui comprend la cause, et la cause de tous les échecs, de toutes les situations, de toutes ces crises. Élisée, assis avec les anciens, dit, je fuis de l'assassin en voit quelqu'un trouver la tête. Mais en même temps que cet homme vient, il chante de langage. Amen. Et il dit, ce malheur-là vient de l'Éternel. Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons qu'entrer en nous-mêmes. Parce que nous vivons une crise réelle. Crise spirituelle, crise économique, crise morale, crise dans tous les domaines. Comment on peut imaginer un tel drame parmi le peuple de Dieu? Comment on peut imaginer une telle scène? Et la recherche de solution, c'est de s'attaquer à l'instrument que Dieu utilise. Mais Élisée n'a pas baissé les bras. Alléluia. Il se lève et il proclame la parole prophétique en pleine crise. Alléluia. Ce matin, je proclame la parole prophétique en pleine situation de désastre. Je proclame ce matin l'abondance en pleine crise. Alléluia. Il proclame la déflation, c'est-à-dire les prix vont baisser. Là où les prix ont grimpé, il dit, je proclame que demain, alléluia, demain, vous aurez à Samarie, là où la tête d'âne coûte 20 000 francs, fier de pigeon 5 000 francs, mais vous aurez des satellites de l'huile en abondance à 1 franc seulement. Alléluia. Voyez-vous, les gens ils disent, comment, là où la cherté de la vie, là où les choses sont chères, quand ils proclament l'abondance, la déflation, la baisse des prix, c'est terrible. Il faut Dieu pour parler ainsi. La parole prophétique dira. La parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Comme l'apôtre Pierre, en 2 Pierre, chapitre 1. La parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Elle est pleine des ténèbres. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, l'obscurité, la crise, la parole de Dieu, la parole prophétique vient comme une lumière pour éclairer le milieu pour dire, demain à cette même heure, vous aurez de l'abondance. L'abondance. La prospérité en pleine crise. Il prophétise la prospérité en pleine crise.
Il prophétise la délivrance en pleine crise, la sortie de prison en pleine crise. Les ennemis les ont encerclés à tel point qu'ils étaient dans le manque, dans la crise, dans l'insuffisance chronique, qu'elle soit financière, qu'elle soit spirituelle, à tous les niveaux. La crise de sévissait. Et c'est là que la parole prophétique vient prendre. Déchirons les airs. Alléluia. Déchirons les airs. Déchirons les ténèbres. Pour proclamer la victoire de Dieu. Et quand il a parlé ainsi, l'officier a dit, pareil chose ne peut pas se produire en Israël. C'est que tu dis là. Même si on ouvre les fenêtres du ciel. Parce que Dieu est tellement difficile à accepter, même si on ouvre le ciel, les écluses des cieux, les portes du ciel, pareille chose ne peut se produire. Et il dit qu'il le verra, mais il ne le mangera. Et à la porte de la ville se trouvaient 4 lépreux. 4 lépreux qui ont dit, et qui ont fait ressortir le terre. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Amen. L'offensive missionnaire. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Voyez-vous, cela nous interpelle en tant qu'Église de Jésus-Christ. D'abord, l'Église aujourd'hui est à l'image du peuple samaritain. Il y a une confusion qui s'installe. Il y a des priorités qui sont mises en avant, mais qui ne sont pas dans le cœur de Dieu. Le monde est en pleine crise. Cherchons la solution. L'Église aussi, qui doit être le sel et la lumière, ne peut pas éclairer son milieu. Elle est en crise. Qui apportera la solution? Ce sont 4 personnes insignifiantes. 4 lépreux. Même si la parole prophétique est sortie, il faut des instruments pour sa réalisation. Je peux parler, je peux dire des choses qui sont vraies, mais s'il manque d'instruments, s'il manque des instruments, comme l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, comment les gens entendront dire s'il n'y a pas de personnes qui sont envoyées, qui partent? Comment ces personnes-là sont-ils de Christ? Ce matin, soit l'instrument que Dieu utilise. Amen. L'Église a besoin de reprendre le flambeau. L'Église, autour d'elle, tout est au rouge. Tout est confus. Beaucoup de prisonniers. Dans la ville de Samarie, le roi, les chefs, les leaders, tous sont prisonniers. Et les ennemis ont le dessus. Ils sont enfermés. Mais la parole prophétique est cette parole qu'il nous faut ce matin. Amen. Là où tout semble fermé, Dieu peut ouvrir nos portes. Amen. Là où tout semble fermé, Dieu peut ouvrir une porte ce matin. Il y a 5 paroles d'abord que nous allons étudier. 5 confessions aux effets incalculables. 5 paroles. 5 paroles qui ont eu leur effet. D'abord la parole prophétique en pleine crise. L'instrument
la bouche de Dieu. Élisée, cet homme de Dieu, l'instrument de Dieu, aurait du Saint-Esprit, une vie puissante, une vie qui marque la différence en face du contexte. Élisée est la bouche de Dieu, le prophète de l'Éternel, porte-parole de Dieu, envoyé de Dieu pour résorber la crise, pour décanter la situation. Il dit, et sa parole est puissante, elle est la parole de Dieu, qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son dessein. Amen. La parole est créatrice. La parole est puissante. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Et la parole de Dieu, expression de sa pensée. Quand on dit la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Cette parole sort de la bouche de l'homme. Et il dit, demain, à 7 heures, alléluia. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Voici la parole de Dieu. Une parole puissante. La parole de selon Isaïe, le chapitre 55, que nous lisons ensemble, Isaïe 55, verset 10 à 11. Lisons ensemble Isaïe 55. D'abord, autant les cieux. Il faut d'abord de faire penser, verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne le doute pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et faire germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est dit de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. C'est la première parole, c'est la parole prophétique qui sort d'un instrument qui est la bouche de Dieu. Amen. Et cette parole a besoin d'un répondant. Quand Dieu parle, il attend ta réaction. Amen. Pour ne pas dire ton action. Et c'est l'action de la foi. Parce que la foi vient de son nom. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, écoutez la parole de Dieu encore ce matin. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Que les raisonnements tombent. Écoute ce matin ce que Dieu veut te dire. En face de cette parole prophétique, il y a un officier. Regardez sa réaction. Qu'est-ce qu'il déclare? Oh, la parole qui sort de la bouche, soit elle apporte la vie, ou elle apporte la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Et voici ce que cet homme déclare.
Cet homme apparemment inspire la confiance, le respect. Son apparence est impressionnante. Mais il rejette carrément cette parole. C'est un rejet de la parole prophétique. Parce que pour lui c'est impossible. Par incrédulité, il confesse son doute et le mépris de cette parole. Il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivait-elle. Élisée répond, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras plus. Voyez-vous, l'effet de la parole, elle est sortie. Elle ne retourne pas sans effet. La parole de Dieu ne retourne jamais sans accomplir le dessein de Dieu. Elle est sortie même de la bouche de l'instrument. Elle traverse les airs, elle traverse les lieux, elle va atteindre son but. Elle ne retourne pas sans effet. De même, la parole que je prononce, la déclaration de foi ou d'incrédulité ne retourne pas sans accomplir son effet. Quelle confession as-tu ce matin de ta situation, des épreuves, des crises? Quelle parole prononces-tu? Cet officier, il y a l'image de tous ceux qui parmi le peuple de Dieu, tout même de la puissance de Dieu. Ils sont prêts à dire le contraire. Ils sont prêts à confesser des choses négatives. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce que tu confesses, ce n'est pas pour les autres qui le confessent franchement. Si c'est la parole de Dieu, c'est pour toi et pour les autres. De même, ce que tu dis de ta situation et de la situation que le peuple vit, d'abord, tu en es responsable. Les conséquences. Si les conséquences sont positives, tu bénéficies. Cet homme-là n'a pas imaginé que la parole qui va sortir de sa bouche aura son effet. Il a parlé avec légèreté. Il a prononcé des paroles. Et il n'a pas compris que ces paroles-là reviennent avec l'effet. Et l'effet contraire s'est produit. Et Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, puisque tu n'as pas cru à la parole prophétique. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Que Dieu nous vienne en aide ce matin. Croyons que Dieu est tout puissant. Quelle que soit la situation que je traverse, que ma bouche déclare ma foi en ce Dieu. Que je dise des choses qui vont avoir un effet, un effet positif. Regardez la foi même, elle se confesse. Dans Marc chapitre 11, quand Jésus a maudit le figuier, et que les disciples ont dit plus tard que le figuier nous a maudit, à sécher, il dit, je vous dis, voici votre déclaration de foi. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, et que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Allez, vous le verrez s'accomplir. Ta confession de foi, ta déclaration de foi est importante. Mais si tu ne crois même pas que ta situation peut changer, et si tu doutes tout le temps, il y en a qui veulent s'appliquer à une situation. Ce n'est pas une question de faire piquer, c'est une question de déclarer. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis sur ta situation?
Est-ce que tu es là pour te lamenter, pour gémir, pour te plaindre, ou tu es là pour dire Dieu est fidèle, mon Dieu est vivant. Dieu m'a dit qu'il pourvoira à tous mes besoins, selon ta grande richesse. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais déclare la parole de Dieu, c'est la parole de foi. Mais tu es un officier spirituel, tu déclares le contraire. Ne soyons pas des officiers spirituels aujourd'hui. Amen. Il y a trop d'officiers. Il y a trop de personnes qui déclarent les choses négatives, qui les prononcent, qui parlent, qui brisent, non seulement leur propre vie, mais qui sont des empêchements, qui créent même des montagnes par leur confession. Ce matin, que ta parole soit la parole de foi. Alléluia. Dis à ta montagne ce matin, ne dis pas le contraire. Parle à ta montagne et l'écoute. Mais souvent, nous ne savons pas que même la nature nous écoute. Le fini, c'est là. Mais il a entendu que Jésus a dit. Voyez-vous? Parce que l'arbre vit. L'arbre respire. L'arbre ne parle pas. Même la terre, si elle avait du marche dans la terre, elle respire. C'est pas les herbes qui poussent. Tout respire au monde, tout est vivant. Et la nature t'écoute. Et quand tu dis non, ma maladie est encore là. La situation là même, je ne sais pas si vraiment, ça va changer. Et puis la nature t'écoute. Tout le monde t'écoute. Les hommes t'écoutent. Dieu t'écoute. Regardez les espions sont allés à Jéricho, pardon, à Canaan pour explorer le pays. Regardez les confessions étaient négatives. 10 ont été négatifs. Et Dieu leur a dit, puisque vous avez dit qu'il y a des géants, moi Dieu, je suis plus grand, et puis vous ne voyez pas ma grandeur, vous voyez la grandeur des géants. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, sur votre parole, vous n'entrez pas mal. C'est incompréhensible. Sur ta parole, ce que tu as dit, tu le verras et tu te mangeras. Grâce à Dieu, quand le peu spirituel, alléluia, leur lèvre là est différente de la lèvre de Naaman. Alléluia. Ce n'est pas lèvre pour aller pour se faire soigner. C'est lèvre significative. D'abord, ce sont les hommes qui cherchent Dieu. Alléluia. Des chercheurs de Dieu. Ils n'étaient pas dans la ville de Samarie. Les lépreux sont exclus de la ville. Ils sont en dehors de la ville. Mais ils ont entendu la parole prophétique. Alléluia. Voyez-vous, la foi saisit les choses invisibles. La foi saisit la parole de Dieu. Ils sont à la porte de Samarie, en dehors de Samarie. Et là, à Samarie même, il y a des officiers. Mais eux qui sont en dehors, c'est eux qui saisissent la parole prophétique, puisque ils étaient des chercheurs de Dieu. Alléluia. Leur lettre les cite. Premièrement, ils sont des chercheurs de Dieu. Alléluia. Ils sont exclus des bruits de Samarie. Ils ne sont pas bruyants des parents n'importe comment. Ils ne sont pas dans les bruits, dans les bavardades, dans des propos qui n'ont pas de sens. Ils sont concentrés. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent à être des instruments entre les mains de Dieu. Alléluia. Ils sont cachés quelque part. Ils cherchent Dieu. Intensément, ils le cherchent. Et c'est eux qui reçoivent la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait. Qui pouvait pour aller se jeter dans le camp des Syriens? C'était tout. Quel instrument que Dieu allait trouver? Pas les officiers, pas le roi, pas les chefs, mais des lépreux spirituels. Troisième symbole de cette lettre, c'est l'humilité. L'humilité, l'effacement, puisqu'ils cherchent Dieu. Ils entendent la voix de Dieu. La foi de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Et troisièmement, leur humilité. Leur effacement.
leur foi qui prend des risques. Alléluia. C'est-à-dire, ils veulent risquer. Comment des éléments comme ça peuvent aller se jeter dans le camp des Syriens dans une grande armée? Une armée puissante. Ils n'ont plus le risque. Ils ont l'audace. Ils ont le courage. Ils sont résolus. Ils ne partent pas en l'air. Ils ne disent pas, non, on va faire ça, on va faire ça. Non! Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Ils sont déterminés. Ils sont résolus. Le roi, lui, on va lire ce matin. Mais on va s'appuyer pour gagner du temps sur la vie de ces 4 lépreux. Pour parler d'offensive missionnaire. Alléluia. Ils ont dit, si nous restons ici, si nous vivons dans l'attentisme, si nous attendons que les choses tombent du ciel, ça ne tombera pas. Cette foi d'illusion n'est pas une foi. Il y a trop d'illusions parmi le peuple de Dieu. Il y en a qui ne veulent pas passer à l'action, mais qui veulent que Dieu agisse. Dieu peut faire des promesses. Mais la responsabilité de t'approprier ces choses dépend de ta volonté. Dépend de ton engagement. Si tu t'assois, rien ne se passera. Regardez dans ce texte. Les 4 lépreux se sont mis en mouvement au crépuscule. Alléluia. Au crépuscule. Puisqu'ils sont la lumière qui va éclairer les ténèbres, ils se mettent en marche au crépuscule. Alléluia. Ils sont le reflet de la gloire de Dieu. Et regarde ce qui se passe. Au même crépuscule, Dieu fait entendre dans le camp des Syriens une grande armée. Cette grande armée-là, c'est qui? Ce sont les petits lépreux là. Dieu se met en mouvement avec ceux qui se mettent en mouvement. Dieu agit avec ceux qui veulent agir. Pas ceux qui ont des idées, des illusions, qui ne sont pas déterminés, qui oublient, qui négligent. Ce n'est pas avec ceux-là que Dieu agit. Au même crépuscule, les 2 actions se passent au même moment. Ce n'est même pas différent. Simultanément. Alléluia. Quand on lit le texte, les lépreux se lèvent au crépuscule et au crépuscule, Dieu aussi se lève. Alléluia. Dieu se lève avec ceux qui se lèvent. S'il y a des gens qui se lèvent, Dieu se lève avec eux. Dieu se lève avec les 4 lépreux. Il dit, voici des instruments dont j'ai besoin. Des gens insignifiants. Des gens qui ne cherchent même pas quoi que ce soit, mais qui veulent ma gloire. Qui veulent que mon peuple soit libéré. Qui veulent que Samarie, il y ait de l'abondance à Samarie. En pleine crise. J'ai besoin d'instruments, même si le prophète a parlé, même si Dieu a parlé, mais Dieu cherche des instruments qu'il va utiliser. Alléluia. Ce matin, quitte la posture d'officier spirituel. Ceux qui attendent les miracles. Ceux qui ne veulent pas des instruments que Dieu utilisera pour opérer ces miracles. Ceux qui attendent, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui raisonnent, ceux qui appuient, ceux qui disent non, ce n'est pas, c'est pourquoi. Ce n'est pas ça. Les pourquoi n'ont pas de solution. Mais comment s'en sortir? Alléluia. Quand Dieu dit une parole, les messagers de bonne nouvelle sont dans les puissants. C'est pas ce que la Bible dit? Psaume 70, verset 12. Quand Dieu dit une parole, les messagers, c'est pour interpeller les femmes, mais même pas les hommes, ou les mettre ensemble. Quand Dieu dit une parole, soyons une armée qui se lève. Alléluia. Lèvons-nous ce matin, comme les lépreux spirituels, des personnes effacées, insignifiantes,
même exclu de la société, rejeté, abandonné, mais qui deviennent des instruments puissants en les mains de Dieu. Ils sont levés et Dieu a fait entendre au même crépuscule un bruit de chars et de chevaux dans le camp des Syriens. Que Dieu fasse plomber tes ennemis aujourd'hui. Amen. Un bruit de chars et de chevaux dans le camp des Syriens. Et les Syriens disent, parce qu'une confession qui va les détruire. Eux-mêmes n'ont pas vu de leurs yeux les chars, les chevaux. Ils ont entendu un bruit. Ils devaient être courageux pour affronter. Oh, c'est 4 lépreux qui viennent. 4 lépreux qui viennent. Et ils entendent le bruit des chars. C'est eux qui ont interprété. Puisque Dieu les a effrayés. Ils sont paniqués. C'est eux-mêmes dans leur panique qui créent maintenant des chars et des chevaux. Que tes ennemis, en te voyant, voient en toi un char et des chevaux puissants. Ils ont dit, le roi d'Israël a pris à sa sorte, les rois des Égyptiens, des Hétiens, pour venir nous attaquer. Or, c'est 4 lépreux. Et comment? Quand tu n'as pas la vision des choses spirituelles, tu paniques. Devant les obstacles, devant les situations, tu paniques. Ils sont paniqués. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. S'ils avaient eu l'esprit de Dieu en eux, ils auraient vu les 4 lépreux. Mais ils n'ont pas vu les 4 lépreux, ils ont vu des bruits de chars, ils ont entendu des bruits de chars et de chevaux. Ils ont pris la fuite. Ce qui m'étonne même, voyez-vous dans l'Antiquité, quand les gens vont en guerre, ils vont avoir leur richesse. Les vêtements, tout. Parce qu'ils ne savent pas s'ils vont mourir en guerre. Donc ils avaient toutes les richesses en guerre. Quand ils ont pris la fuite, ils ont jeté ces richesses-là. La nourriture dont le père a besoin, tout, ils ont jeté dans leur panique. Et les lépreux sont arrivés, ils ont vu le Covid, alléluia. J'aimerais te dire ce matin, souvent les richesses que tu attends, comme le camp des Syriens. Le camp des Syriens. Si tu ne vas pas, tu n'auras rien. Dieu peut te parler. Mais si tu ne te lèves pas, parce que la nécessité de l'évangélisation, l'offensive missionnaire, souvent les gens sont embrigadés. Les Syriens sont à l'exemple des gens manipulables. Des gens qu'on a mis aussi en prison et qui veulent faire des prisonniers. Ils ont la richesse. Ils ont la nourriture en abondance. Ils ont l'abondance et toi tu souffres. Même le méchant amasse pour le juste. Même les méchants. Voyez-vous souvent, les gens réalisent. Ils sont riches, ils ont l'argent, ils ont tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'il n'y a pas de lépreux, ils vont chez les charlatans. Chez les sorciers. Chez les mystiques. Où ils dépensent des tonnes d'argent pour la solution des problèmes. Et toi tu dors. Tu ne veux pas te lever. Oh, ce que tu cherches aujourd'hui est dans le camp des Syriens. Va te jeter dans le camp des Syriens. Si un jeune homme a évangélisé un riche, un ministre, quelqu'un qui a des problèmes et difficultés, qui est lui-même emprisonné, ou même qui est en prison, mais qui a tout. Oh, pourtant souvent l'église est comme à Samarie. Le manque, la crise. On n'a rien, on parle beaucoup, et on n'a rien après. Et puis, les Syriens ont tout là-bas. Oh, Dieu a parlé, dit, demain à 7h, tu as l'abondance dans ta vie. Et toi, tu attends comme un officier. Lève-toi ce matin comme un lépreux spirituel. Ce qui peut débloquer ta situation aujourd'hui, ce qui peut faire intervenir Dieu dans ta situation aujourd'hui, c'est quand tu te lèveras avec lui. Les gens ont tout ce dont tu as besoin. Ils le gaspillent ailleurs. J'ai vu quelqu'un en allant à Grand-Laou, un charlatan. Il y a une femme riche qui a construit sa maison. Construit la maison d'un charlatan. Une grande cour. Des appartements partout. Qu'est-ce qu'il fait? Elle a pris comme un homme de solution. Pourtant, le diable déplace les situations, il ne règle pas les situations. Il les déplace. Quand tu as l'argent, il
sur ta peau et puis te lâche. Il te livre maintenant. Ces gens-là sont riches, ces menteurs, ces charlatans, ont tout ce qu'ils veulent, et puis l'église souffre. On a oublié de parler plus de cotisation. Donnez ici, donnez ici. Pourtant, si on n'a même pas demandé aux gens. C'est parce qu'on n'en a pas qu'on demande, on fatigue les gens. Mais ce matin, allons ensemble nous jeter dans le camp des Syriens. Tu es là qui dors. Tu te plains de ta situation. Tu pleures. Tu veux faire pitié aux gens. Tu attends. Et tu es là tout le temps, tu viens à l'église, tu es tout triste. Tu viens comme ça pour qu'on ait pitié de toi. Quand tu regardes les gens, même, tu veux faire pitié aux gens. Pour qu'on se mette à la place maintenant de quelqu'un, vraiment, va te jeter dans le camp des Syriens. Il y a des femmes qui évangélisent même leur propre mari. Vous savez ça? Il y a une femme, elle était chrétienne dans l'église, son mari, c'est elle qui l'a évangélisé. Elle allait le gagner. Il s'est converti. Il est venu d'abord pour chercher Dieu. Et plus qu'elle est devenue pasteur, il a dit c'est ma femme qui m'a évangélisé. Même le pasteur Jean-Claude dont on parle là, il a été évangélisé ta femme qui était païenne. Quand il veut que ça soit difficile forcément, et qu'il pleure, qu'il te lamente, va te jeter dans le camp des Syriens. Dis amen ce matin. Dis-le que tu nous regardes tout le temps. On prie pour toi. On veut tout pour toi. Mais on ne peut plus faire plus que ça. Va te jeter. Alléluia. L'offensive missionnaire. Mais c'est parce que Dieu te réserve dehors. Regardez dans le quartier là, regardez un peu. Et la vision des âmes qui meurent. Et la vision, il y a des gens qui sont dans la maison qui ne dorment pas la nuit, qui font des cauchemars, qui ont des problèmes. Et toi tu es là, tu quittes le temple le dimanche, tu vas à la maison, tu reviens ici au temple, tu es là. Maintenant que l'onction sur ta vie va te jeter dans le camp des Syriens. Dis amen. Comme Élisée, va te jeter. Et la puissance de Dieu qui t'accompagne. Même si tu vois des incapacités, des insuffisances, des faiblesses, fais fi de ces faiblesses, va te jeter dans le camp des Syriens. Les lépreux étaient plus faibles que toi. Ils étaient insignifiants, incapables. Et Dieu était avec les lépreux spirituels. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont partis. Et Dieu est avec eux pour décanter la situation. Et c'est par eux que Dieu a libéré le peuple israélien. Ils ont dit, au début, ils cachaient ce qu'ils avaient. Ils cachaient leurs dons. Ils cachaient leur avoir. Ils se cachaient. Mais après, ils ont dit que ce que nous faisons n'est pas bon. Ceux qui se cachent, ceux qui ont honte de Jésus-Christ, ils auront honte de vous. Si Dieu t'a visité, comme un lépreux, qui a reçu ce que tu voulais, partage-le. L'évangélisation, c'est un partage. Amen. Ils ont dit que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Allons informer la maison du roi. Et les officiers qui sont là-bas vont entendre ce que nous sommes, ce que nous vivons. Nous vivons de l'abondance. Nous mangeons, nous buvons. Il y a l'or, il y a l'argent. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas où on a trop caché. On ne peut plus cacher maintenant. Si on cache, peut-être Dieu va nous frapper. Allons maintenant informer la maison du roi ce matin. Tu as trop reçu. Regardez qu'ils sont allés informer. De fil en aiguille, l'information est partie comme une chaîne. C'est que l'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, en présence d'un grand nombre de témoins confiés à des hommes capables. 2 Timothée 2. La chaîne d'évangélisation, la chaîne de formation des disciples. Confie-le, pourquoi alors toi aussi le confier à plusieurs personnes ce matin qui a reçu. Tu es dans l'abondance. Tu as vécu des moments édifiants avec le Seigneur. Maintenant, confie ce que tu as reçu. Partage-le avec les autres. Ils ont partagé. Et de fil en aiguille, tout le peuple a été saisi de l'information. Ce matin que le peuple de Dieu a le connu qu'à saisir l'information. Je ne pense pas les lépreux. Mais tout le peuple s'est levé pour piller le camp des Syriens. Ce matin, levons-nous ensemble au pillage. Au pillage. Pour avoir une véritable croissance dans cette communauté. Croissance dans la qualité, dans la quantité. Croissance spirituelle. Croissance numérique.
croissance quantitative, croissance financière, dans tous les domaines, que Dieu nous visite, par le peuple, la participation de tous, les hommes, les femmes, les jeunes, que ceux qui étaient comme des lépreux, qui nous ont communiqué l'information, que cette information nous serve pour aller piller dans le camp des Syriens. Il n'y a plus rien là-bas. Dans les dépouilles, maintenant, allons dépouiller maintenant les Syriens. Ce matin, lève-toi au pillage. Lève-toi au pillage. Lèvons-nous au pillage. Groupe musical, chorale, formons tous une armée de Dieu. Les jeunes, les femmes, les hommes, les enfants. Dieu nous interpelle. Dieu nous dit qu'il y a une offensive aujourd'hui. Le temps d'Élie, le prophète, avant qu'il ne soit enlevé au ciel, il a dû confronter les prophètes de Baal sur le terrain. Il n'est pas resté là comme ça, comme Abias. Il y a trois sortes d'églises aujourd'hui. Il y a l'église Abias qui attend que Dieu intervienne, qui cache ses dons, qui cache tout. Abias cachait les prophètes, il cachait les dons. Le père de Jézabel et des prophètes de Baal, ils se cachaient, comme les chrétiens qui se cachent. Les mystiques brûlent partout, et eux ils se cachent. Quand ils viennent à l'église, ils sont spirituels. Après la communauté, ils vont à la maison de leur petite chambre, ils sont cachés. Église Abias, des peureux, créatifs, qui vivent la cachette, dans un monde qui est bouleversé, dans un monde où les mystiques attaquent directement. Les francs-maçons, les rosicruciens, les cancans, bouddhistes, toutes ces religions traditionnelles, les religions diaboliques se lèvent aujourd'hui dans le monde entier. Et nous sommes là, nous sommes cachés comme une église cachée. Est-ce qu'une lampe qui allumée peut être cachée? Est-ce qu'on peut mettre la lampe sur le boisseau? On la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Quelle église qui est cachée aujourd'hui? Qui a tous les problèmes et difficultés? Parce qu'elle est cachée. Elle gémit. Et les petits miracles que Dieu peut opérer. Mais puisqu'on ne sort pas, les miracles accompagnent ceux qui sortent. Dites Amen. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui restent en place et qui dorment sur la laurier. Même si tu es faible, même si tu es signifiant, le fait que tu te trouves sur le terrain, je t'accompagne. Quelle église Abias? Dans 1 Roi chapitre 18, quand Élie sort, Abias dit non. Ne me convoque pas de ma cave, me tuer. J'ai peur d'Akab. Quelle église peureuse? Quelle église peureuse? Qui est satisfaite? Une église qui est craintive, qui se plaît quand le monde va la guérir, qui se plaît. Dieu n'a pas besoin d'une église peureuse, d'une église Abias. Deuxième sorte d'église, c'est l'église Akab et Jézabel. Une église séduite, confuse, comme à Samarie, un mélange culturel, des désordres. Quelle église désordonnée? Dieu a besoin de l'église de la tendance d'Élie. C'est la même tendance qu'il a confiée à Élisée et aux 4 lépreux. Il a dit au prophète de Baal, vous dites que vous en avez un Dieu qui répond par le feu. Vous avez un Seigneur, Baal, usurpation des titres. Mais maintenant, on va voir qui est le vrai Dieu. Le temps de confrontation de puissance a sonné. Dis Amen. Le temps de la confrontation de puissance a sonné. Tu vas marcher, tu vois un charlatan et vendre des médicaments et qui fait des prouesses. Toi, tu es chrétien, tu es caché, tu le laisses faire. Des gens abominables, des personnes qui vivent dans l'abomination, qui prospèrent et tu les laisses faire. Or, Dieu peut t'utiliser pour les amener au Seigneur pour que ce qu'ils dépensent ailleurs, ils le dépensent dans la maison de Dieu. Dieu a besoin de l'église comme Élie, qui affronte les problèmes de Baal. L'église est peut-être être enlevée comme Élie a été enlevée. Si nous jouons, si nous négligeons, et que nous restons comme ça passifs, inactifs, constipés spirituellement, ils reçoivent beaucoup. Et puisqu'ils ne donnent pas, ils sont constipés. L'évangile que tu reçois ne doit pas te constiper. Quand tu le partages, tu es en bonne santé. Tu sais si tu es chrétien. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, en sortant, en prenant le bus, en prenant le car, dans le véhicule où tu te trouves, le taxi,
communale. Et tout cela, ouvre ta bouche, prêche Jésus-Christ. Prêche Jésus-Christ. Tout n'est pas ici seulement. Ce n'est pas ici qu'on demande qu'on est chrétien. C'est dehors. C'est ton témoin dehors. Ta famille, ton village, tes parents, sont-ils convertis? Sont-ils sauvés? Ou bien quand tu plaisantes, tu te tais, tu bavardes? Sois un communicateur de vie autour de toi. Défensive, offensive. Ne reste pas sur la défensive. Une église qui est sur la défensive, de protectionnalisme, ou bien le protectionnisme. C'est-à-dire qu'il protège les acquis. Une église se protège, elle est vaincue d'avance. Regardez les matchs de football, les églises, les équipes qui gagnent, sont les équipes qui font l'offensive à outrance. Alléluia. Pas les équipes qui se défendent. Même si tu as marqué un but, tu as marqué 2 buts, donc si tu tombes dans la défensive, on va les 2 buts, on va partir encore. C'est comme ça l'église. Une église qui est sous la défensive, qui se protège de ses acquis. Oui, on fait ceci pour se protéger. Mais tu te protèges, plus tu te protèges, plus la porte s'infiltre. Tes acquis sont détruits. Par la division, par toutes sortes de manœuvres de Satan. On n'est pas préoccupé par l'évangélisation, par les programmes, les conventions spirituelles, les croisades d'évangélisation. On est préoccupé par autre chose. Et l'ennemi s'infiltre. Ce matin, que l'église soit dans la mouvance de l'onction d'Élie conférée à Élisée, la double onction sur Élisée, comme Élie a fait, comme Élisée a fait, que l'église à la fin des temps agit comme l'église primitive. Cette église était inarrêtable, imbattable. Une église conquérante. Elle a gagné les nations. Elle a entré dans l'offensive missionnaire. Parce que Jésus a dit, vous recevez une puissance. C'est du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Samarie, en Judée. Ce n'est pas seulement quelque chose, pas un slogan qu'on prêche. Mais il faut le vivre sur le terrain. Ce n'est pas dire nous sommes baptisés, nous avons ces choses-là, mais Dieu attend maintenant sur le terrain la vérité de l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas dire oui, celui qui a l'explosion, ce n'est pas ça, c'est le temps passé. Toi, c'est ton temps maintenant. Que Dieu dit voici un église qui s'en va. Voici un hébreu qui s'en va. Je suis avec lui pour délivrer les captifs, pour sauver les âmes, pour que ces personnes-là s'ajoutent à mon peuple, pour qu'ils soient des instruments de déblocage, des vraies conversions, des vrais témoignages, des personnes qui s'engagent et qui demeurent dans la maison de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Nous sommes en pleine offensive, nous sommes à la fin des temps, l'église est prête à partir. Que cette église est quitte dans les compromis, les compromissions. Elle vit la parole de Dieu. Qu'elle la mette en pratique. Qu'elle s'engage. Qu'elle soit résolue. Que les petits péchés là soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Que tu sors des infidélités. Que tout ce qui t'accapare, te bloque. Que tous les progrès soient comptés ce matin. Jusqu'à l'épreuve se de part. Que ta lèvre finisse aujourd'hui. Et que tu prennes les armes spirituelles pour le combat spirituel. Pour enclencher dans le royaume des cieux ce que Satan amène à la mort. Délivre les sauves là, et Dieu sera content, et Dieu bénisse sa parole.